Le baptême est un mariage, et nous célébrons un mariage ici, entre elle et Dieu. Un engagement dans son cœur de suivre le Seigneur toute sa vie. Elle sait que ça ne va pas être facile, la vie chrétienne n'est pas facile, il y a des combats, il y a des difficultés. C'est courageux de s'engager à suivre Jésus. Qui s'est engagé déjà par les eaux du baptême? Regardez les mains levées, ce sont tous des courageux qui ont choisi de suivre Jésus dans un monde qui ne veut pas de Dieu. C'est Manon, la décision que Manon a prise ce matin, et je vais lui laisser la parole. Est-ce qu'on peut l'applaudir une dernière fois pour l'entendre? Bonjour à tous et merci déjà pour votre chance, ça m'a beaucoup touchée. Alors je m'appelle Manon et je suis née dans une famille catholique, mais je ne croyais pas forcément en Dieu. J'ai grandi avec mes parents et mon frère. Je n'ai jamais manqué d'amour étant petite, car j'étais entourée de ma famille. Le temps est passé, mon enfance, ma vie d'adolescente. Puis je suis devenue adulte. J'ai commencé à vouloir connaître les distractions du monde, les boîtes, les sorties, les copains, les copines, sans trop me poser de questions. Et je vivais selon le monde, sans forcément voir le mal. J'étais quelqu'un d'assez simple et je faisais vite confiance aux gens. Je pensais que tout le monde avait bon cœur, puis je me suis vite aperçue que j'étais déçue par les personnes que j'aimais le plus. Parfois rejetée, rabaissée, trahie, mais je me disais que c'était comme ça faisait partie de la vie. Malgré tout, je n'ai jamais manqué de rien, jusqu'au jour où il y a eu des complications. Les soucis familiaux, les études, j'étais parfois dépassée par les événements, j'avais perdu confiance en moi et je me confiais à une seule personne, mon amie Amandine, la seule personne en qui j'avais confiance. Elle était l'épaule sur laquelle je pouvais m'appuyer et me parlait souvent de Dieu. Il me proposait de venir à l'église. J'acceptais car je n'étais pas fermée. J'écoutais, j'entendais, mais j'étais parfois dans ma bulle, jusqu'au jour où j'ai commencé par être touchée plusieurs fois, mais ayant le cœur encore trop dur, je continuais à faire ma vie. Plus les jours passaient, les mois, les années, et rien de ma vie s'améliorait. Tout n'était qu'échec, tristesse, colère et haine. J'avais ce vide en moi que personne ne pouvait combler. Je me sentais incomprise, et même parfois par ma propre famille. C'était vraiment dur, je gardais tout en moi, et je me disais, ce n'est pas cette vie-là que tu veux. J'étais littéralement seule, blessée, j'en voulais parfois au monde entier. Je m'isolais car je me suffisais à moi-même. Pour moi, personne ne pouvait comprendre et ressentir ce mal-être que j'avais au plus profond de moi. J'étais là sans être là, j'étais éteinte. J'avais perdu cette joie de vivre. Je me disais, tu ne peux pas continuer comme ça. Un jour, mon ami me propose de venir à un camp de jeunesse et j'ai accepté. Lors de ce week-end, une personne qui a apporté une pensée spirituelle déposée dans son cœur m'a complètement bouleversée. J'avais la vérité devant mes yeux et je ne pouvais plus nier. Je voyais clairement les dernières années de ma vie qui m'avaient fait énormément souffrir. C'était Dieu qui était en train de me parler. Tout était vrai dans ce que je ressentais. Mon cœur me disait, mais en fait, c'est à toi que ça s'adresse. Je me suis donc levée de ma chaise et pour la première fois de ma vie, j'ai laissé tomber tout ce qui était de mon passé. J'ai crié à lui, je me suis humiliée devant lui, car à ce moment-là, seul Dieu pouvait me comprendre. Il m'a libérée et délivrée de tous ces fardeaux que je portais dans mon cœur. J'ai enfin compris ce qu'était la vraie liberté. L'amour de Dieu, la joie et cette paix qui me manquait. Malgré tout, il m'a pardonné alors que j'étais dans le péché, perdu et sans vie. Lui seul m'a redonné ce souffle qui me manquait. Je me suis sentie renaître de nouveau et pour rien au monde je n'échangerai ce que j'ai reçu, car aujourd'hui j'ai décidé de lui donner ma vie et de le suivre comme Seigneur et Sauveur, car oui, je peux le dire, il m'a sauvée. J'ai réalisé que j'étais perdue à cause de mon péché, mais que Jésus m'aime tellement qu'il a donné sa vie pour moi à la croix. Je suis sûre qu'il a pardonné mes péchés, mais aussi les vôtres. Et il m'a donné la vie éternelle et que je suis son enfant. Moi j'étais là ce jour où elle s'est levée de sa chaise et elle s'est avancée. C'est moi qui j'avais pu prier pour elle et elle s'est levée. Et en fait, d'habitude, vous savez, quand les gens se lèvent à l'appel, on prie pour eux. Et en fait, elle s'est levée, bon, elle n'a pas prié pour moi, mais en fait, elle a prié, elle a parlé au Seigneur.
Et directement, elle a vidé son cœur devant Dieu en disant, Seigneur, j'ai compris que tu étais mort à la croix pour moi. Et elle est tombée en larmes, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Il y a eu une vraie repentance. Elle a réalisé qu'elle était pécheresse, qu'elle était perdue sans Jésus. Et elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus faire sa vie sans Christ. Et c'est là que tout a commencé. Il y a eu une conversion, une nouvelle naissance, une nouvelle vie maintenant, dans laquelle Manon va s'engager. Maintenant, on va te baptiser. Amen. Tu peux enlever tes chaussures et partir là-bas. Juste là, devant. On a entendu parler d'Amandine, son amie, dans le témoignage. Je lui ai demandé à Amandine, ça lui va lui demander du courage aussi, elle, mais de prier pour Manon, pour cet engagement qu'elle prend. Parce que le baptême, vous savez, c'est pas la fin. C'est pas, ça y est, je me suis baptisé, c'est bon, je suis arrivé. C'est la ligne de départ, ok, de notre marche avec le Seigneur. Et simplement, Amandine va prier maintenant pour Manon. Merci Seigneur Jésus pour cette matinée, Seigneur Jésus. Merci parce que c'est vrai, tu te révèles à Manon, Seigneur, tu l'as béni, Seigneur, tu l'as comblé, Seigneur Jésus. Merci parce qu'il n'y a que toi, Seigneur, qui connais nos cœurs en profondeur, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, qui peut guérir et agir, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui donne la paix, c'est toi qui donne la vie, Seigneur. Merci pour la vie de Manon, Seigneur, tu la gardes et tu la fortifies. Seigneur, tu l'aides, Seigneur, à continuer, Seigneur, cette course, Seigneur, qui commence à peine, Seigneur Jésus. Tu la gardes et tu la conduis, Seigneur, tous les jours de sa vie, Seigneur Jésus. Amen. Allez, on y va. Normalement, on est bonne. Vous savez qu'il y a des pays où les gens se font baptiser dans une eau gelée, parce qu'ils sont vraiment déterminés à suivre le Seigneur. On est tranquille, on est dans un bain. Il n'y a pas la mousse, mais vas-y, c'est. Merci. J'attends que Gaby s'installe pour faire juste quelques photos. Gaby, montre-la si tu veux. Amen, Manon. Alors, on a entendu dans ton témoignage que tu choisis de suivre le Seigneur. Est-ce que si aujourd'hui tes yeux se ferment, parce que vous savez, on peut être jeune, on l'a vu dernièrement avec notre sœur Laura, et notre vie peut s'arrêter, on n'est pas maître de notre vie. Si tu devais partir maintenant, est-ce que tu as l'assurance d'être au ciel pour l'éternité avec Jésus? Est-ce que tu reconnais, on l'a entendu, mais je te le confesse devant tout le monde, devant ta famille, tes amis, que Jésus est mort à la croix pour effacer tous tes péchés? Oui, Jésus est mort à la croix pour effacer tous mes péchés. Amen. Alors à cause de ta confession de foi maintenant, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci.